l'insatisfaction, elle est clairement le moteur en fait chez toi. Elle est moteur de l'action. Pourquoi? C'est-à-dire que si tu vas te mettre par exemple à la musculation, c'est parce que tu vas te trouver pas forcément assez bien physiquement, t'aimerais être un peu plus fit, un peu moins gros, peut-être un peu moins skinny, etc. Et du coup en fait ça va te pousser à faire de la musculation ou à faire un certain sport pour changer. Pareil, l'investissement. Tu vas commencer l'investissement parce que tu vas dire tiens, j'aimerais augmenter mon pouvoir d'achat, je me sens pas si bien que ça, pas si à l'aise, je me sens peut-être trop pauvre ou quoi que ce soit, et du coup, je vais commencer à investir, commencer à avoir du revenu passif pour faire grossir mon capital, pour être plus à l'aise financièrement, pour pouvoir augmenter mon salaire chaque mois, etc., etc. Donc en fait, à chaque fois, une insatisfaction profonde, personnelle, est un moteur puissant de l'action. Et je pense que c'est une très bonne chose de s'en rendre compte parce que si on arrive à aller chercher les causes profondes, on arrive à les identifier, et du coup ça va être d'autant mieux pour mettre des choses en place parce qu'on se dit ok, vers quoi je dois arriver. En fait ça donne un objectif final et souvent c'est pas juste oh tiens, et si j'allais investir du jour au lendemain. Non, c'est parce qu'en fait il y a un mécontentement au départ. Je pense qu'après il y a une bonne limite. Il faut pas être trop peu insatisfait parce que sinon les actions vont pas vraiment être impactantes, vont pas vraiment compter. Et il ne faut pas être trop insatisfait parce qu'en fait si tu es trop insatisfait, trop déséquilibré, on va dire, et du coup, en fait, tu vas avoir tendance à aller trop vite, trop fort, à vouloir tout changer, à avoir de l'impatience, etc. Et ça va ruiner complètement la progression et l'avancée. Donc en fait, je pense qu'il faut arriver à s'équilibrer entre les deux et du coup mettre en place petit à petit des actions pour se dire, ok, je réduis mon taux d'insatisfaction et ça permet d'arriver à tes objectifs dans le cadre de l'investissement, bien investir, apprendre à investir sur les bonnes valeurs, avoir une stratégie et du coup faire de beaux bénéfices à l'issue.